Ok, donc je fais cette vidéo, d'accord, pour montrer comment est-ce que vous pouvez créer des métadescriptions qui sont aussi percutantes que vos titres et plus accrocheurs, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'une métadescription? Bon, la métadescription, c'est ce qui se trouve ici, hein, d'accord, ici. Ici, par exemple, d'accord, par exemple, format de contenu, je mets format de contenu. C'est ce qui se trouve ici, d'accord? Ce qui se trouve ici. Ok. Donc, bon, la méthode d'instruction et puis le titre, ce sont deux éléments qui sont très, très importants parce que c'est ça qui va inciter le lecteur à lire vos contenus. Ok? Donc, bon, beaucoup de personnes ne vont pas lire vos contenus. Maintenant, il faudrait que c'est souvent en SEO, par exemple, si vous voulez optimiser le nombre de clics sur une page, généralement, c'est la méthode de description et le titre euh, qu'on essaie de revoir. Okay? Parce que ce sont les deux éléments qui incitent les chercheurs à venir cliquer euh, sur vos articles. Maintenant, il faut garder aussi en tête une chose. Je l'ai dit au niveau des titres. Maintenant, je vais aussi le dire au niveau de la méthode de description. C'est du genre, lorsque ces deux éléments ne sont pas très, très intéressants, bien ne sont pas bien travaillés, le fait, c'est quoi? Même si l'article que vous avez conçu est de qualité exceptionnelle, genre, vous avez dépensé même plus de 1 000 euros, bien, bon, des milliers de francs sur ça, okay? Et puis, vous avez un mauvais titre ou bien une mauvaise description, méta-description, ça va jouer vraiment, vraiment sur vous. Pourquoi? Parce que je suppose que votre article est de très bonne qualité, donc bon, ça va. Google, par exemple, peut le prendre et puis venir le proposer, par exemple, dans les premiers résultats ici. Maintenant, le fait est quoi? Si par exemple Google vient le présenter ici et que les lecteurs ou bien les gens ne cliquent pas sur votre article, il ne faut pas penser que Google va le maintenir ici. Hein. Ce n'est pas le cas. Okay? Google veut proposer seulement des résultats que ses utilisateurs apprécient. Donc, si votre contenu n'est pas, on ne clique pas sur votre contenu, les lecteurs ne viennent pas sur ça pour lire votre contenu, le fait est que Google va se dire, ok, bon, peut-être que j'ai proposé, je me suis trompé, j'ai pensé que le contenu était intéressant, je l'ai proposé, mes lecteurs ne sont pas intéressés par le contenu. Donc, bon, je le déclasse et puis je le mets sur une autre page. Okay? Donc, bon, là, vous êtes vraiment, là, ça va jouer vraiment sur votre stratégie. Donc, c'est pour cela que vous devez faire en sorte que le titre que vous proposez et puis la méthode d'exécution soit vraiment, vraiment de qualité et très, très intéressant pour votre public. Ok, donc bon, c'est ce que je veux dire. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que les méthodes d'exécution, d'accord, la méthode d'exécution soit extrêmement bien faite? La première des choses qu'il faut savoir, la méthode d'exécution doit être assez courte. Ok, donc bon, ça doit faire environ 160, ok, environ 160 caractères pour la méthode de description. Pourquoi 160? C'est parce que vous allez voir, il y a deux points et les points de suspension, ça veut dire que il y a des mots qui restent. Okay? Le contenu n'est pas là. Si vous ne proposez pas, Google va se charger simplement d'aller prendre une partie de votre article et le proposer. Maintenant, si vous le proposez, d'accord, donc vous dites à Google, par exemple, c'est ceci, il faut prendre. Ok. En fait, moi, par exemple, je ne sais pas pour vous, mais lorsque je veux consulter quand même un article ou bien un contenu sur Google, je prends souvent la peine de lire ceci. D'accord. Je prends souvent la peine de lire le, ceci pour voir si, bon, est-ce que je vais trouver ce que je cherche là-bas, sur la page. Donc, c'est pour ça, c'est assez intéressant si vous laissez Google décider pour prendre la mauvaise décision. Je vous conseiller que pour ceux-ci, il y a effectivement un point là. Donc, ce qui montre que c'est la phrase exacte qui a été présentée. Bon, c'est peut-être ce qui a été indiqué à Google et puis Google l'a pris. D'accord. Donc, c'est ça. Ceci aussi, par exemple, voilà. Mais ceci, ça va être 3 points de suspension. Donc, on dit la phrase, la méthode de description, il reste encore une partie qui n'est pas disponible. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer? Bon, moi, je
comme je l'ai dit, cette formation gratuite, ok, c'est, je le fais en me basant simplement sur mon expérience. Donc, bon, peut-être que c'est un peu limité, mais quand même, ça peut déjà vous dépanner. Pour une prochaine fois, on va vraiment bien élaborer les concepts et on va faire beaucoup plus de recherches et puis trouver beaucoup plus d'astuces afin que vous ayez plusieurs éléments, d'accord, qui vont vous permettre de proposer différents types de métadescriptions qui vont faire l'affaire. OK. Donc, bon, je vais prendre, ce sont deux articles qui ont été déjà proposés, d'accord. Donc, la première des choses que moi, je dis pour une métadescription, c'est quoi? C'est, bon, ça n'a pas été proposé par moi, mais bon, je vais quand même le garder, ok? Ça va me servir d'exemple. C'est, en fait, le contenu, la métadescription, il faut le faire ou bien l'écrire à la fin de la rédaction. Lorsque vous avez fini, lorsque vous avez relu, vous avez tout corrigé, c'est à ce moment-là que vous allez faire la métadescription. Parce que la métadescription, c'est un peu comme un résumé en une seule phrase, ok, de tout ce que vous avez dit dans votre article, même si par exemple votre article fait, bien, votre article fait plus de 10 000 mots. Donc la métadescription, c'est un élément, ok, qui est juste une phrase qui résume un peu quoi, ou bien, bon, voilà. C'est du genre, il y a un peu le résumé, d'accord, de tout ce que vous avez déjà dit. Donc, pour ce faire, d'accord, pour écrire ces métadescriptions, c'est très intéressant de finaliser d'abord tout ce que vous aurez à dire pour votre article et là, de trouver l'élément clé, d'accord, qui va permettre à ce que vous suscitiez l'intérêt des lecteurs. Okay? Donc, bon, moi, je le fais toujours à la fin. Je vous conseille de le faire, mais bon, il faut savoir que chaque rédacteur a son style, donc bon, ça dépend de vous, hein, ça dépend de vous, de votre style. Donc, bon, comment est-ce que vous pouvez faire les métadescriptions? Moi, la manière la plus simple, d'accord, qui me permet de faire des métadescriptions, ok, c'est de répondre à la question qu'est-ce que mon contenu permet de faire bien, qu'est-ce que mon contenu permet au lecteur de faire, ok, qu'est-ce que ça lui permet de faire. Peut-être qu'il y a plusieurs choses que mon contenu peut lui permettre de faire, mais qu'est-ce qui est le plus important, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc vous pouvez et aussi, bon, les métadescriptions qui fonctionnent le plus, à mon avis, ok, ce sont celles qui commencent avec les questions. Ce sont des questions, ok. Donc, bon, maintenant, une question qui comporte ce que le lecteur voudrait, par exemple, et puis, bon, une suite de mots qui lui dit qu'il va trouver ce qu'il veut dans ce guide et tout ça. Donc, bon, maintenant, je vais voir peut-être ce qui a été proposé ici. De la brève à l'interview, découvrir de nombreux sites de contenu pour varier votre passion et puis sur votre capture. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est une métadescription qui est assez simple, ok. De la brève à l'interview, découvrir de nombreux types de contenus pour varier votre passion de contenu. Donc, c'est assez simple. Okay? Une phrase comme ça. À l'ère numérique, bon, je pense que c'est numérique dans les formes de communication se multiplient. Choisissez le bon format de contenu pour être entendu. Donc, bon, voilà. Donc, c'est une forme comme ça. Maintenant, moi, j'aime beaucoup plus les formes interrogatives, ok. Moi, je les trouve beaucoup plus interpellants. Je les trouve beaucoup plus interpellants. Mais le truc, c'est que, bon, parfois, ça peut être une question qui n'est pas que tout le monde ne se pose pas, mais quand même, ça peut quand même servir d'interpellation. Maintenant, par exemple, ici, on a Yandex, bon, le titre Yandex SEO, je pense, Yandex SEO, c'est beaucoup mieux, donc bon, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. La métadescription ici, par exemple, Yandex SEO, il faut savoir que c'est un moteur de recherche russe, ok, c'est un moteur de recherche russe.
Et maintenant, par exemple, ceci, c'est bon, notre article ici, c'est un guide qui montre comment utiliser Yandex C. Donc, qu'est-ce que, et quelle méthode d'expression on peut avoir pour ceci? Mais qu'est-ce que en quoi est-ce que mon article peut aider, par exemple, un lecteur? Qu'est-ce que, par exemple, le lecteur peut chercher en venant consulter mon article? Le truc le plus simple, d'accord? Ou bien le problème le plus simple que un lecteur peut avoir et qui va l'inciter à venir consulter mon article, c'est qu'il cherche, qu'il vise par exemple le marché russe, hein, ok, et qu'il cherche maintenant à connaître les différentes techniques pour pouvoir optimiser son site pour ce marché-là, bien pour le moteur de recherche Yandex, ok. Donc bon, ça c'est l'une des problématiques qui peut amener potentiellement un lecteur à venir consulter mon guide. Donc, quelle méthode d'action je peux faire? Je peux dire, bon, voilà, ciblez-vous, ok, ciblez-vous le marché russe, ok. Bon, ça, c'est ciblez-vous le marché russe, ok. Ou bien, bon, en tout cas, tout ce qui... mais le truc, c'est que je pense que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair comme ça. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'on est limité. Il ne faut pas oublier qu'on est limité à 160 caractères. Ici, maintenant, je suis déjà à combien de caractères? Je suis à combien de caractères? Nombre de mots à 29 caractères. Ok. Donc, bon, il faut aussi faire attention parce que je peux quand même aussi dire, bon, cherchez-vous à, comment dire, à vous accaparer des, ou bien, bon, je sais pas, à vous installer sur le marché russe. Bon, en tout cas, il y a quand même plein de tournées que vous pouvez avoir pour cette petite question qui est ici. Mais je pense que ceci, ciblez-vous. Je vais m'en tenir à ça puisque c'est le plus court et le plus simple pour moi. Ok, donc bon. Je voulais prendre découvrir, mais je pense que c'est voilà, c'est tellement utilisé que on dirait que bon, pour le métal de description, il n'y a que le mot découvrir genre qui est un peu l'emblème des métal de description. Donc, ciblez-vous le marché russe. Voilà, ce guide complet, d'accord, sur le référencement. Parce que j'ai mis quand même ce guide, bon, je vais mettre ce guide sur le référencement. Sur le référencement, ce guide sur le référencement du moteur de recherche plus. Ok. Voici les secrets, ok, pour optimiser efficacement votre site web pour ce moteur de recherche, russe. Je me souviens que le mot-clé ici, c'est moteur de recherche russe. Et pourquoi est-ce que c'est moteur de recherche russe et non Yandex? C'est parce que, bon, en fait, lorsque je clique sur Yandex, par exemple, lorsque je recherche, il faut faire attention aussi à la façon dont les gens vont effectuer les recherches, en fait. Ok. Yandex, par exemple, j'écris Yandex, ça veut dire je veux dans Google, ça veut dire que je vais accéder directement à Yandex, ok. Donc bon, là, alors que j'ai déjà mis Yandex SEO, le titre, ça me permet déjà, si quelqu'un tape dans Google Yandex SEO, bien mon SEO pour Yandex, l'article sera déjà proposé, ok. Maintenant, le moteur de recherche, oui, je pense que c'est un thème, je pense même que c'est ce thème qui est le plus utilisé
dans la communauté française en fait, okay, pour accéder à Yandex. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est Yandex et puis bon, en tout cas qui recherchent quand même. Je suis quand même assez convaincu que c'est ceci qui a fait. Bon, j'ai quand même eu à faire quelques recherches sur ça. Donc voilà, on peut avoir une méthode d'instruction comme ça. Ciblez-vous le marché russe, donc voici les secrets pour optimiser efficacement votre site web pour ce moteur de recherche russe. Ok, donc bon, on va voir si effectivement nombre de mots. Je suis à 125, bon, je pense que c'est assez raisonnable. Il faut savoir que bon, normalement, selon ce que j'ai vu, c'est minimum 60 pour la méthode d'instruction, c'est minimum 60 caractères et puis maximum 160. Mais bon, en tout cas, je pense quand même que essayez toujours d'aller dans les 100, quoi. Ok, essayez toujours d'aller dans les 100, ok, pour avoir quelque chose du genre. Donc, bon, vous pouvez retransformer ceci, hein, mais je pense que vous avez déjà compris un peu le concept. Okay? Donc, ceci aussi, par exemple, ici, et c'est 20. Bon, ça, c'est le title. Je vais pas faire le title, puisqu'on peut considérer ceci comme étant le title. La méta-description. Méta-description. On peut, pour la méta-description, c'est possible que je puisse... qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quel serait, par exemple, pourquoi est-ce que voilà, un lecteur peut venir consulter ce guide qui parle des outils de mots-clés YouTube? Okay? C'est principalement pour avoir beaucoup plus de trafic, okay? Ou bien avoir beaucoup plus avoir beaucoup plus de trafic sur ces vidéos. Parce que si tu t'intéresses aux outils de mots-clés pour YouTube, c'est parce que tu veux optimiser. Ok? Tu veux optimiser tes vidéos de telle sorte que les utilisateurs de YouTube puissent mieux accéder à tes vidéos à travers les recherches sur YouTube et tout ça. Et que YouTube aussi recommande tes vidéos, d'accord, pour les personnes, c'est du genre, faites de l'optimisation avec des mots-clés, quoi, ok? Donc, par exemple, faites de l'optimisation avec les mots-clés et maintenant, le résultat, c'est quoi? C'est d'avoir du trafic, ok? Donc, par exemple, je mets envie d'avoir du trafic pour vos vidéos YouTube. Bon, en tout cas, je mets trafic parce que moi, je suis plus habitué au mot trafic sur le site web et tout ça. Peut-être que trafic, c'est pas exactement le thème pour les spécialistes qui sont du marketing YouTube, mais moi, je l'utilise. Et puis, bon, je pense que c'est quand même pas mal comme thème à utiliser. Envie d'avoir plus de travail pour vos vidéos YouTube. Je peux mettre voici. Voilà, 16 outils de recherche de mots-clés. Je vais déjà voir combien est-ce que je suis parce que faut pas oublier que je suis déjà à 87. Ok, c'est pas déjà mal. Envie d'avoir travaillé de 16 outils de recherche de mots-clés. Hop, non. On peut booster vos performances. Ok, booster vos performances avec ok, 16 outils. Bon, on peut mettre 16 outils. Bon, comme je l'ai dit, la méthode d'instruction et le titre, ce sont deux éléments qui me prennent souvent du temps. Ok, ça me prend généralement du temps pour les concevoir. Donc, bon, si je tâtonne un peu, comprenez-moi. C'est pas toujours aisé de trouver exactement
le mot idéal ou bien l'expression idéale pour les méta ou bien les titres. Donc, bon, ces outils de recherche de mots-clés, euh, euh, maintenant, je me demande si je parle. Ok, ok, sont inhibés, incontournables pour booster les performances. Bon, on peut avoir une méthode de description comme ça. On peut avoir ok, 136. Ok, donc bon, je peux aussi encore venir voir ici. De découvrir de nombreux à la ici. D'accord, bon, ok. On peut avoir quelque chose du genre. Ces outils de recherche de mots-clés sont incontournables pour booster vos performances. Voilà. On peut, on, peut, on peut dire quelque chose du genre. Ces outils sont incontournables parce que c'est un thème qui, ces outils de recherche de mots-clés sont incontournables pour booster vos performances. Incontournable, c'est quand même bon. En tout cas, si c'est incontournable, ça me donne quand même envie de venir le consulter. Hein. Donc, bon. Qui ne voudrait pas, si je pense que une méthode de discussion qui est assez intéressante. Ok. Donc, bon, pour aller facilement, d'accord. Après ça, vous pouvez revenir au format assez simpliste qui est de faire une phrase comme ça. Mais pour un début, d'accord, ce sont des questions. Moi, je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce que votre article essaie vraiment de combler comme problème? Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que parfois, pour des consignes, on peut vous exiger d'adopter un style donné de méthode description, d'accord? On vous exige, par exemple, de mettre obligatoirement le mot-clé devant, de mettre deux points et de mettre quelque chose. Donc, bon, vous pouvez quand même essayer de... Par exemple, si je fais ceci, je peux facilement le transformer en une phrase complète, ok? Donc, je peux toutefois transformer cette partie en une phrase correcte. Ok, donc bon. Je pense que si j'allais proposer d'autres méthodes de discussion, je vais simplement me baser sur ceci et puis essayer de réécrire dans d'autres termes tout ce que je viens de voir. C'est parce que celui qui vient consulter mon site, ceux qui vont venir consulter la majorité auront envie d'avoir du trafic et puis vont vouloir booster les performances et tout ça. Donc bon, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau pour les méthodes de description et je vous souhaite beaucoup de trafic sur vos articles et également sur tous vos contenus. Donc merci et à très bientôt.